Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe Sartre et comme psychanalyste Freud. Et cette fois-ci, à différence de toutes les autres fois, cette mise en perspective, elle est faite par Sartre lui-même. C'est lui-même qui, dans son fameux écrit livre L'être et les néants, qui à la fin de tout son grand parcours, sa grande élaboration philosophique, c'est la seule grande élaboration philosophique qu'il nous a laissée dans ce livre L'être et le néant, eh bien Sartre va consacrer un chapitre sur la psychanalyse. Parce que Sartre propose une psychanalyse existentielle et du coup, il doit mettre en avant, faire une comparaison, une mise en perspective entre la psychanalyse freudienne, que lui appelle la psychanalyse empirique, et sa psychanalyse qu'il propose, psychanalyse existentielle. C'est une comparaison très importante à refaire parce que souvent il y a des incompréhensions et souvent on cite Sartre pour mettre en avant des critiques envers la psychanalyse. Alors qu'on va voir si Sartre veut absolument tenir comme mot psychanalyse, il y a bien une raison très argumentée. Et c'est aussi la volonté qu'il a, et il l'explique lui-même, Sartre, de prendre des distances par rapport à la psychologie. Bon, et carrément, la psychologie dans sa démarche ne nous intéresse pas. Par contre, la psychanalyse dans sa démarche, c'est là que nous intéresse. Et c'est à partir de là qu'on peut on peut lancer une psychanalyse existentielle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement, avec peut-être quelques exemples, un exemple concret, reprendre ce que Sartre avance comme mise en perspective, comparaison entre sa philosophie et la psychanalyse freudienne, la grande découverte de Freud. Qu'il faut bien dire, pour Sartre aussi, c'est une grande découverte. C'est une façon d'appréhender le psychisme qui est unique dans sa façon et qui n'a rien à voir avec la psychologie. Bon, on va commencer alors. On va commencer avec un exemple que j'avais déjà cité. Vous faites une petite promenade le long de la mer avec votre fiancé et ébloui par la beauté de la mer, de ce paysage naturel qui se présente face à vous avec l'amour de votre vie, eh bien, cela vous pousse à dire que je suis heureux, que nous sommes heureux face à cette merveille qui est ma mère. Oh, c'était pas ma mère que je voulais dire, c'était face à la mer. Alors là, il y a voilà, une petite erreur face à ma mère, face à ma mère, face à la mer. Simplement, c'est ce remplacement qui est un petit détail. Eh bien, à partir de là, bon, attention, on pourrait dire directement, cette pensée nous ramène à ma mère. Et là, à Sartre, il y a attention. On va s'arrêter là, allons doucement. Ben, quelle est la démarche? À partir de quoi est-ce qu'on travaille ici? Eh bien, il y a un principe qui est le même pour la psychanalyse freudienne et pour Sartre, la psychanalyse existentielle. C'est qu'on va traiter cette personne-là à la mer, qui est en train de faire cette promenade et qui fait ce petit lapsus, comme une totalité. Comme une totalité d'expériences, de vécu qui se manifeste dans des petits détails. Le petit détail, les petites choses insignifiantes, les comportements, les lapsus, ce qu'on est en train de dire, voilà, c'est ma mère à la mer, eh bien, sont révélateurs de tout un vécu, de toute une totalité qui est cette personne qui est en face de vous, la singularité de cette personne. Et donc il ne faut pas faire appel à une autre personne, à d'autres personnes, à d'autres connaissances. C'est ça cette personne, donc c'est pris dans sa singularité, dans sa totalité. Alors, à partir de ce principe, on va s'acheminer vers un but précis qui est de déchiffrer. Là, il y a une démarche herméneutique, c'est-à-dire ce passage, on sait quelle merveille face à ma mère, face à la mer.
c'est de s'arrêter un instant et de pas directement, voilà, cette pensée renvoie à ma mère, c'est de commencer une démarche de déchiffrement, une démarche herméneutique. C'est qu'on va déchiffrer, que ça veut dire, cette démarche herméneutique déchiffrée, fixée, conceptualisée, à travers quoi? À travers une méthode qui est la méthode psychanalytique freudienne de comparaison et de récupérer, de retracer toute une série d'associations qui sont du vécu. Le point de départ, dit Sartre, c'est le vécu, c'est l'expérience. La méthode, c'est la comparaison, c'est-à-dire que voilà, on va, cette personne qui a dit cette phrase le long de la mer avec sa fiancée, va reparcourir, revoir un autre événement qui lui vient à l'esprit, c'est une comparaison. Ce qui veut dire que ce qu'il a dit là, c'est symbolique, ça symbolise, ça se réfère à un autre événement, qui est cette expérience quand il était petit, avec sa maman, qui voulait à tout prix qu'il devienne un bon nageur. Il faut dire que son papa avait gagné beaucoup de compétitions dans le domaine de ce sport, et voilà que cette expérience, cet autre vécu, cet autre souvenir lui vient à l'esprit, qui devient un autre moyen de signifier, de comprendre ce lapsus qu'il avait fait. Voilà que pour Sartre comme pour Freud, comme pour Sartre, ce qu'on dit le lapsus est symbole de quelque chose, mais le symbole ne peut être déchiffré avec une signification valable pour tout le monde. Cette signification, il faut la retrouver dans le parcours, dans le vécu de la propre personne. Donc c'est à travers le renvoi. Alors voilà ce que la personne est consciente de ce lapsus qui renvoie la pensée à la maman. Il n'est pas conscient, par contre, de cet autre enchevêtrement, de cette autre pensée qui permet d'expliciter, de comprendre ce lapsus. Alors là, ce lapsus, voilà, on disait, il se rappelle de cet événement que sa maman le poussait à devenir un très bon nageur, et lui se sentait freiné dans ça. Mais est-ce qu'il se sentait freiné parce qu'il y avait une composante physique, il n'était pas, il était fragile physiquement, il a jamais, parce qu'il est fragile physiquement, donc c'est une composante héréditaire, physique, qui l'empêche de se mettre à nager. Bien, Sartre dit, ça, comme pour la psychanalyse freudienne, ou aussi pour la psychanalyse existentielle, on ne pose pas des composantes prédéterminées. Pour Sartre, il y a la liberté humaine qui est la seul aspect qui est là en avant tout. Pour la psychanalyse, c'est une affectivité qui est là aussi vierge, qui n'est encore investie sur rien. La libido, disait Freud, eh bien, au départ, elle est investie sur aucun objet. C'est après que dans l'histoire propre de chacun, que ce libido va s'investir sur un objet. Eh bien là alors, voilà, on continue ce travail de déchiffrement qui se traduit par un travail de recherche de signification symbolique à travers l'histoire, à travers le vécu. C'est l'histoire qui s'exprime à travers des petits détails, et les petits détails sont révélateurs d'une histoire qui nous amène au centre de quoi? Eh bien, dit Sartre, pour la psychanalyse, c'est au centre d'un complexe. Pour la psychanalyse existentielle, c'est au centre du choix originel. Quand on est en train de traiter ce cas de personne qui a fait ce lapsus le long de la mer, et là on va découvrir, toujours à travers ces associations, à travers ce parcours, ce déchiffrement, cette fixation, cette conceptualisation, ce travail herméneutique, que voilà, il freine, il ne veut pas apprendre à nager, parce que apprendre à nager serait
prendre la place du papa. Le papa qui est un champion dans ce domaine, dans ce sport, ce serait prendre la place du papa, et là, il bute contre, voilà, il va rentrer dans ce complexe, le complexe édipien. Le complexe qui est, voilà, qui est prélogique, c'est-à-dire il n'y a pas une logique avant le complexe, c'est le complexe qui va déterminer une logique, c'est le choix originel qui va déterminer une logique. Il n'y a pas une logique extérieure, on ne peut pas dire, voilà, on va analyser cela et ça reflète une certaine logique. Non, c'est qu'on va faire ce travail de déchiffrement, un travail herméneutique qui va nous amener petit à petit, à travers l'histoire, à travers la récupération, l'analyse de l'histoire, autour de ce qui est un ensemble polyvalent de significations, de faisceaux qui vont déterminer une logique qu'on va pouvoir récupérer, une logique de ce comportement de cette personne, et finalement dans ce petit lapsus en compagnie de sa fiancée, en faisant cette promenade, quelle merveille être là face à la mer. Non, face à ma mère, c'était face à la mer. Finalement, voilà, on arrive au dernier point qui aussi en comparaison, qui met en perspective, qui met ensemble la psychanalyse freudienne et celle de Sartre, et là il y a pas mal de malentendus qu'on trouve sur le net, qui est l'inconscient. Alors, on va voir, Sartre dit avant tout, il faut savoir que la personne qui vit tout ça, cette personne qui fait la promenade au long de la mer, eh bien, n'est pas la meilleure placée pour entreprendre ce travail de déchiffrement. Non. Cette personne a besoin de quelqu'un d'autre, d'être pris par la main et conduit dans ce travail qu'on est en train de faire. Donc, par lui-même, il ne peut pas y arriver à déchiffrer, à faire ce que j'ai raconté, qu'il y avait un autre événement, un autre souvenir, qu'il était au bord de la mer, sa maman qui le poussait à apprendre à nager pour devenir un très bon nageur. Et tout ce que je vais dire après. Non, il faut quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une certaine dimension qui est là. Alors, pour la psychanalyse, c'est l'inconscient. Là, Sartre dit, je ne peux pas accepter ce postulat. Mais, voilà, toute la question est là, mais, dit Freud, dit Sartre, j'ai fait ce lapsus parce qu'en effet, il y a tellement de similitudes entre les deux que voilà, j'ai fait ce lapsus, on peut aussi interpréter mon lapsus. Hein. Ce sera assez long, donc je ne vais pas commencer avec l'interprétation de ce lapsus. Eh bien, Sartre, qu'est-ce qu'il va rappeler au lecteur, c'est qu'il a fait une distinction entre la conscience, être conscient de, et la connaissance. Alors, reprenons ce jeune qui fait la promenade, il est conscient de ce lapsus. Et s'il a quelques notions de psychanalyse, il va peut-être, voilà, j'ai pensé à ma mère, il y a une pensée autour de ma mère. Alors là, il y a la conscience de l'événement, c'est-à-dire l'événement révélateur, donc symbolique de toute une histoire qui nous amène à un certain complexe, mais il n'y a pas la connaissance de relier cet événement avec le tout du projet qui s'est installé, qui s'est construit autour du complexe dont nous avons retracé en quelques mots cette révélation de ce lapsus. Eh bien, voilà la mise en perspective faite par Sartre entre la psychanalyse empirique, c'est-à-dire la psychanalyse freudienne, et la psychanalyse existentielle. Après, il y a quelques points qui divergent entre les deux que Sartre pose, mais notre but était de mettre en perspective, comme toujours, de trouver les points communs entre un philosophe et un psychanalyste. Eh bien voilà, à la prochaine. Au revoir.